On excuse. À la tronche. Je suis en train de terminer de me make-upper. Je me suis dit, mais pourquoi pas le faire en vidéo? Toujours une position précaire. On va la mettre où la position précaire aujourd'hui? Sur le truc de brosse à dents? Non, ça rentre pas. Ça ne passe point. Là ici, tout passe ou tout passe pas? C'est comme les tractopelles. J'ai de la poudre partout. Ouais, après je vais mettre un pull. C'est parce que je sais pas encore quoi. J'ai fait le teint. Me demande pas pourquoi je suis survoltée. Demande pas. Ici, on va faire une queue. Alerte. On va prendre le soin pour les cheveux. J'ai préparé au fait la vidéo où je fais tous mes soins le matin et tout ça. Et elle n'est pas encore montée. Elle va être montée incessamment sous peu. Oui, j'ai le teint plus foncé que le reste du corps. On s'en fout, je vais mettre un pull, ça va pas se voir. Vous pouvez faire ça quand vous mettez des pulls. Vous descendez bien là où le pull descend, et généralement ça se voit pas trop, tu vois, ça passe crème. Ouais, moi j'oscille entre le vous, le tu. Il n'y a pas de truc prédéfini ici. Alerte. Hop. Je me suis déjà brossé les cheveux ce matin. La brosse est en bas parce que les enfants m'ont laissé en bas. Je vais pas mettre de pull tout de suite parce que je suis en train de morter de chaud. N'est-ce pas? Il y a des biquettes partout. C'est pas grave. On va essayer de trouver une pimpince. Una pimpince. Ah, pas de pimpince ici? C'est pas grave, on recommence. Avec les gros bras tout boutelés. Alors, je suis contente parce que c'est la première fois que les Anglais sont là. Enfin, les Anglaises, excusez-moi. Et que je ne prends pas trop de poids. C'est dit pas magnifique. Bon, écoute, c'est approximatif. Voilà. Ça le fait, ça va. Si je peux. Ah bon, enchantée. Je suis survoltée. Mais si je peux, là, pendant les vacances, je demande au gamin qui fait les cheveux s'il peut pas me les couper. Ou alors à la coiffeuse de ma mère. Je sais qu'avec ma mère, j'ai des prix. Bon, c'est sûr que le gamin, je paye pas cher. Hein. Le gamin, Mathéo, il m'a demandé 10 € la dernière fois pour couper mes pointes. C'est clairement pas cher. Clairement pas. On va prendre quoi? La W7, la Moonglade. Ouais, mais ça va pas, vous êtes là, mais moi, tout est là-bas. Attendez, on va essayer de déplacer. Voilà, j'ai déplacé. Attends, je me rhabille. Voilà. Allez, Moonglade. On va prendre là. Elle est où? Là. Elle n'est pas là. Je vais devoir m'énerver sur mes enfants. Elle est là. Oui, parce que la dernière fois, j'ai retrouvé du fond de teint partout sur mon lavabo. Alors, ici, c'est What I Gonna Be So Fly. C'est-à-dire que je fais les choses comme je veux. Donc, si ça plaît pas, on regarde pas. Bon, généralement, j'ai pas un état trop dégueulasse à la fin. C'est déjà pas mal, on va dire. Alors, je suis obligée de le faire à la lumière jaune parce qu'il fait encore un peu noir. J'ai soit un poil de cul, soit un cheveu qui se balade. Je sais pas. Et donc, non. Bon, indéfinissable. Peut-être un poil de cul de chat. Ah, je rigole. Allez, hop. Moi, je me tartine l'œil de base à paupières. Ouais, du coup, je suis à contre-jour, quoi. Alors, ça fait des stries en plus. C'est pas très agréable. Non, ça va pas, celle-là. C'est mieux celle-là, je pense. Mais c'est encore pire. Bon. On va faire celle-là. Voilà. Ça, c'est good. Je prends ensuite... Il n'y en a pas là-dedans? Si. Un beige.
qui est ici. Je prends le même parce que j'ai envie. Et puis franchement, c'est très rapide avec. Je viens poudrer l'arcade. Enfin, l'arcade. Moi, mon arcade, elle va jusqu'à ma première mobile, d'accord? C'est tout compris, moi. Moi, je poudre tout. Mais si tu veux faire comme les make-up artistes, tu poudres que là. Voilà, comme ça. Comme ça, d'accord? Ensuite, la make-up artiste te dirait, tu fais ton creux de paupière. Céline, la non make-up artiste, va te dire, tu prends un pinceau, tu choisis ton lumineux. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, celui-ci, je ne l'ai pas encore pris. Le Woodland, là, ici. Alors, celle-là, c'est un dupe de la Anastasia Beverly Hills. C'est pas la nouveau, c'est là, je sais pas quoi. Ou alors, c'est la nouveau, je me souviens pas. Bref. Donc, voilà. Tu mets ton lumineux. J'ai fait du soufflage parce que j'avais des trucs qui tombaient. Sache que tu peux faire tout un make-up lumineux. C'est possible. Tout comme tu peux faire un make-up tout mat. C'est possible également. Et je dis ça, je dis rien. Donc, c'est parti. Attention, c'est poudreux. Alors, soit tu fais comme ça, et tu fais... Et t'as de la chance, ça s'en va. Soit ça s'en va pas, t'as pas de chance. Tu prends ça. Et tu fais toujours vers le haut. C'est pas grave si tu te le mets dans les trous de nez. M'excuseras, mais je peux pas toujours te regarder parce que je dois regarder aussi en face de moi parce que j'ai la paupière un petit peu tombante. Donc du coup, faut savoir qu'avec la paupière tombante, il faut remonter un peu plus haut si tu veux qu'on voit ton fard. Voilà, je reprends, je fais l'autre. Et je suis en direct là. Je suis sans filet. Voilà. Ouh, ça fait faire des très charbonneux aujourd'hui. C'est pas grave, on s'en fout. J'en prends un autre quand même. Et là, je vais prendre un peu plus pointu. Et du coup, je vais prendre... I don't know. Je vais essayer le Reflect, ici. Ouh, c'est poudreux. Ouh, c'est poudreux. J'étais pas partie sur un truc charbonneux. Bah écoutez, pour finir, ça va partir un petit peu en charbonneux. Voilà. Et tu fais la pointe. Tu vois? Tu vois un petit peu le truc ou pas? Voilà. On voit pas trop la différence entre les deux. On voit par rapport au reflet. On voit juste par rapport au reflet. Je sais pas si vous allez voir. Il est plus foncé dedans que de l'extérieur. C'est pas grave. Je vais prendre un plus petit. Comme ça. Un plat. Et je vais prendre le Cosmos qui est ici. Ici, on fait des mélanges. Et là, un cil extérieur. Et tu remontes un peu et tu floutes vers l'avant. Si ça prend pas, tu fais d'abord l'autre et ensuite tu viendras mouiller. Tu prends, tu as un cheap sheet normalement. Le cheap sheet, c'est ton petit fixature. Hop, tu fais ça et tu fais. Tu as déjà plus d'impact. Voilà. Maquillée comme une voiture volée aujourd'hui. C'est pas grave. Je prends ça, un gros, différent de l'autre. Et là, je vais prendre le Glaze, qui est le marronné ici. Je viens de tapoter et du coup, on va le travailler juste au-dessus pour fondre tout. Voilà. Ça estompe les bords, c'est pas mal. C'est pas mal. Et après, je reviendrai prendre le beige pour estomper le marronné. Mais voilà. Un make-up très rapide. Moi, ça va, il me plaît. S'il me plaît pas, je le change et c'est tout. Je reprends celui du beige, je reprends le beige et du coup, je reviens bien estomper tous les bords. C'est très grossier. Est-ce que ça a l'air d'aller? Mon trait d'eyeliner, il a fait gulp down. Enfin, mon trait d'eyeliner. C'est pas un trait d'eyeliner. Est-ce que ça fait pas rocher? Ça fait pas rocher? Ça va? Tu veux que même? Ça va que même. Ça va que même. Et ton papa, si tu m'aimes ton papa. T'es fou ma gueule?
T'as décidé de te foutre de ma gueule aujourd'hui. C'est pas bien. Tu prends ça. Ça, c'est quoi? C'était juste un tampon pour faire les sourcils. Sauf que, il n'y a aucun tampon qui me va. C'est l'histoire de ma vie. Je cherche un pinceau pour faire mes sourcils. Alors, je vais vous montrer ma technique quand j'ai pas de pinceau biseauté ou pinceau adapté pour faire mes sourcils. Je prends mon gopé. Vu que je peux pas aller dans le fond, je prends sur le tampon, tu vois. Et puis c'est parti, sourcils. C'est pas très précis, mais généralement, les gens, quand ils vont te parler, ils vont pas faire ça, tu vois. Sauf ton mari ou ta femme. Voilà. Puis si tu veux plus de précision, bah, tu trouves ton pinceau. Je te l'accorde que quand tu travailles dans un truc un petit peu en fin, et regarde à tout ça. Mais écoute, ici, je suis à la maison. Dans un pot. Ça c'est fait. Du coup, là, ce que je fais, je prends mon éponge, je viens me frotter l'excédent quand même. On va buter mes mains dans les orties. Dans les tulipes peut-être, mais pas dans les orties. Et tu viens réestomper, tu vois, comme ça. Nicolas cacatos. Tu prends un eyeliner et là, tu vas t'eyeliner l'œil. Alors, tu fais ça. Tu pars d'ici. Hop. Comment ça peut en avoir? En même temps, ça fait je sais pas combien de temps que je traîne celui-là. Voilà. T'es pas obligé de tirer ton œil, tu peux tirer ton œil. Il y a des jours je le tire, des jours je le tire pas. J'ai envie de te dire. C'est comme une certaine façon de faire le soir dans ton lit, quoi. Ah, c'est bon, on rigole. Je le ramène un petit peu ici dans le creux. Hop, et c'est parti pour l'autre côté. Alors, je vois plus mieux. C'est pas français, mais on s'en fout. De cet œil-là que cet œil-là. Je suis plus myope d'un côté que de l'autre. Alors, écoutez, quand je fais cet œil-là, c'est compliqué. Parce que je vois très flou. C'est compliqué quand t'es myope après de te maquiller, hein, parce que quand tu vois pas clair, quoi. J'ai pas envie que ma vue, elle se dégrade encore plus. Alors, j'avais pensé me faire opérer des yeux, mais déjà de 1, c'est... comment dire? Ma vue, elle bouge encore. Un jour, je vais peut-être être tellement miro que je vais ressembler à une taupe. Voilà. Moi, le jeu Mirobolo, tu vois, j'ai pas besoin des lunettes de Mirobolo. Mirogolo, plutôt. Mais c'est quelque chose qui fait quand même assez mal. Vous êtes dans le noir aveugle pendant une journée ou deux parce que vous devez rester dans le noir pour soulager votre œil qui a été touché. Et puis j'aime bien mes lunettes parce qu'il y a des moments où vous voyez quand je fais des make-up, j'ai l'impression que ça rend pas bien. Mais je trouve que les lunettes, elles habillent le make-up. Parfois, il faut pas chercher. Alors, je vais mettre parce que je ne veux plus acheter de noir pour le moment parce que j'en ai tellement des crayons que j'ai envie de les utiliser. Du coup, ce que je fais généralement, c'est que je mets un foncé en muqueuse en haut et la couleur que je veux en muqueuse en bas. Donc là, écoutez, on va partir sur un bleu électrique de chez Essence qui est très très beau en plus. On va le mettre en haut. Je te regarde, tu vois, parce que ça va... Enfin, je te regarde pas tout le temps. Sinon, ça fait baisser mon regard et du coup, je vois pas le crayon passer. Ou sinon, bah, tu fais la dégueu comme moi, là. Voilà. Et 2. Et en dessous, on va mettre quoi? Alors, en dessous, tu peux mettre ce que tu veux. N'écoute pas les gens qui disent oui, le bleu, ça va avec le noir, ça va avec le vert. Bah, écoute, moi, aujourd'hui, je mets du rouge. Rouge orangé, Max Mort. Hop. Tu fais ce que tu veux, c'est ton yeux, c'est ton make-up. Alors, je vois des nanas sur TikTok qui se maquillent. Alors, moi, je donne des conseils, tu les prends, tu les prends pas, tu les prends pas. Je m'en fous. Mais alors, quand je vois les gens dire « Ah, c'est affreux, va te laver », des trucs comme ça. On ne juge pas les personnes sur un make-up. La personne, si elle se sent bien comme ça, c'est tant mieux. Voilà.
Puis tu vois, j'ai mis du rouge orangé et ça donne un petit coup de maximatisé, tu vois. Un petit coup de peps aussi. Alors là, je reprends mon pinceau où il y avait, j'ai fait le style de trait eyeliner qui n'a servi à rien, mais c'est pas grave. Il va servir ici, tu vois. Hop, je viens intensifier le ras de cils de mon regard. Et je m'en fous dans l'œil. Sinon, c'est pas chimique. J'en reprends un. Si tu ne voyais pas. J'en reprends. On va faire tout. Non, je mettrai un autre de l'autre côté. On fait toujours une sale gueule quand on fait ça, d'accord? On ira voir en bas après ce que ça donne. Je vais prendre un autre pinceau plat comme ça. Je vais prendre une autre couleur. Oh, je vais prendre laquelle? Un qui illumine quand même. Donc je pense que je vais prendre lui là. C'est quoi toi? Beauty. Ça tombe bien, c'est moi. Ah non, non, je vais pas prendre lui. Prendre le violet. Le wild. C'est le violet là. Multicolore. On a multicolore et on a multipasse. Qui se voit pas. Donc on reprend l'argenté, hein, le doré argenté. Qui se voit et que du coup je viens mettre aussi en coin interne. Hop. Et voilà. Et Céline, tu te lâches là? Oh, non. Tu vas estomper. Voilà. Et puis ensuite, soit tu mets une mascara, soit t'en mets pas. J'ai pas fini. Google Céline. Je prends ma palette Project Pan. Je prends mon pinceau. On va repasser sur le bronzer. Le pitiner ici. En fait, quand vous le faites là en dessous, ça repulpe un petit peu, ça vous crée une ombre, ça vous repulpe un petit peu le bas des lèvres. Là ici, ça vous permet de structurer le front quand vous ne faites pas une très grosse barre. Si vous faites une grosse barre, ça va réduire votre front. C'est pour ça que si vous avez un large front, vous pouvez descendre un peu plus. Mettez pas la moitié de votre front, s'il vous plaît. Et puis moi, je balaye bien dans la racine des cheveux. De toute façon, moi, quand je me démaquille, je prends ma lingette et je viens bien faire ma racine de cheveux. Important. Lui, il est propre, mais teinté. Mais je vais pas prendre celui-là, je crois. Non, je vais prendre Tarte. Le trio comme ça, vous voyez? Moi, c'est le foncé. Et ben, ce que je fais, je prends le rose Peps que je viens mettre ici. Pour me faire des petites roses. Voilà. Et avec le même pinceau, je vais venir faire là. Et je prends le plus foncé là. Que je viens mettre sur le haut de la tempe. Ouais, je vais estomper le reste. Et je prends le brillant là. Vous voyez vraiment, moi c'est un processus, c'est à la va que je te pousse comme on dit. Hop, voilà. Voilà, et si tu veux estomper un peu plus parce que tu ressembles à une voiture volée, tu prends ton pinceau de la poudre et tu fais ça. Et tu fonds tout ensemble. T'as vu, moi je remonte, hein, j'ai pas peur. Moi. De toute façon, c'est qui va te dire ouais, que t'es mal maquillée? Quelqu'un qui va se sentir frustré? N'écoute pas, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je veux mon highlighter de chez MAC. Le rosé. Ah ouais, aujourd'hui, je vais être multicolore. J'ai envie. Je prends mon pinceau. C'est un dupe de chez Kat Von D. Ils sont trop bien. Faudrait que je retrouve. C'était sur Ali. Mais pourquoi tu tombes? Est-ce que je t'ai permis de me quitter? Je ne pense point. Je ne pense pas t'avoir permis cette chose. D'accord? Merde. Du coup, il se fait la mal. Oui, il faudrait que je retrouve. Je les avais eu chez Ali et je pense que c'est même la vraie marque, mais vendue moins cher parce que c'est vraiment écrit KVD quoi. Bref, on va s'highlighter ici le nez et si tu veux, on peut pulper ici. Et je crois que ça s'appelle l'arc de Cupidon. Je peux y aller avec le doigt. Voilà, mon lavabo est un vrai bordel. Ensuite, mascara. Franchement, le Huda Beauty, depuis qu'il a vieilli, il va très bien. Et je suis dégoûtée là qu'il soit fini. Surtout le côté volumateur. Mais volumateur, on dit ça? Côté volume, on va dire.
Alors, le côté volume, je suis vraiment en train de racler les bords. Côté volume. Voilà. Si t'as pas de côté volume et que t'as pas de volume de mascara volume, je te conseille d'acheter. Il y a des boosters. Voilà, moi pour le moment, je suis en train d'utiliser celui de Marc Jacobs que je te parle souvent, mais celui de chez Essence, il est parfait. C'est un blanc qui vient englober les cils pour donner vraiment du volume. Et puis ensuite, tu mets ton mascara recourbant et longueur. J'ai chaud. Je suis en nage. Ensuite, ce côté-là, il y a le temps de sécher et je vais pouvoir le travailler avec le côté Curl and Length. Donc, Curbanger. Voilà. Il est vraiment, vraiment bien. Il faut vraiment lui laisser le temps de vieillir un peu. Tous les jours, en fait, vous l'ouvrez et tous les jours, vous l'ouvrez, vous le fermez, vous l'ouvrez, vous le fermez. Le produit va vieillir. Vous pouvez l'utiliser hein, quand il est tout neuf. Hein. C'est juste que vous allez travailler plus longtemps le produit. C'est pour ça que je vous dis au tout début, peut-être prendre un mascara de base. On appelle ça une base de mascara. Beaucoup de marques en font, hein. Kat Von D a fait, enfin KVD Vega Beauty, Dior, Marc Jacobs quand il y avait sa marque de make-up en faisait, Essence, Catrice, toutes les marques je crois le font, L'Oréal et tout. Voilà, voilà, je me suis pris un truc dans l'œil. C'est pas grave. Le spray fixateur qu'on secoue et Essence, ils sont en train de modifier un petit peu leur packaging et je trouve ça pas plus mal parce que là, avant, attends, je vais prendre un coton-tige. Un coton-tige. Coton-tige, where is the coton-tige? Où est-ce qu'ils les ont mis? C'est gosse ça. Est-ce que j'ai un truc dans mon yeux? Oh shit, j'ai fait du caca. Où est-ce qu'ils m'ont mis les cotons-tiges? Non, hein. Bon, il va falloir que je me débrouille sans. Ça m'embête. Et maintenant, je vais avoir du noir partout en dessous. Et cool! Et j'ai pas de coton-tige. Oh, je me fous du noir partout. Oh! Oh! Oh no! No! Oui, je sais. Normalement, je vous dis toujours d'attendre que ça sèche. Ah là, je suis tellement... je sais pas ce que je vais... Attendez, je vais faire un truc qui va dégoûter, donc je m'écarte. On dirait que ça va un peu mieux quand même. Alors, normalement, mon astuce fonctionne. Quand tu mets du noir comme ça, je prends ton anti-cerne. Tu mets vraiment une pointe, tu mets pas grand-chose. Tu prends un pinceau assez dense, fluffy mais dense, tu vois, comme ça. Tu prélèves et là, tu viens le passer au-dessus. Et ça va enlever le noir. Bien sûr, il faut l'estomper. Hein. Ça s'estompe pas tout seul. Hein. Ça va mieux? On dirait. Yes, sir. Et maintenant, un Yucha Lef. Dans ma boîte à Yucha Lef. Ah, dans ma boîte, c'est pas une boîte, c'est qu'est-ce que je dois mettre? Ouais, allez. Kiko Milano, teinte 09. Les Insta Color, là. Ouais, je tremble, je sais pas pourquoi. Je pense que j'ai une baisse ou une montée de tension. Pourquoi je le fais avec le téléphone?
Je te dis, je m'en fous partout. Et allez, des gains. Je vais remettre mes lorgnons pour essayer de voir quelque chose. Parce que je vois pas grand chose. Est-ce que ça... Ouh, je suis flou. Ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Ça, c'est good. Un petit peu de parfum. Des déodorants. Et après, je vais venir faire la salle de bain de toute façon. Du parfum. Aujourd'hui, je vais mettre un Adopt, le Sublissime. Dedans, il y a des petites nacres. J'aime bien. Et ils sont trop bons. Voilà le résultat final. Et là, tu vas chercher un pull. Mon volet est encore fermé, il faut que je l'ouvre. Un pull, un pull, un pull. Un noir. Ouais, allez. Ça passe partout. Voilà, lumière. Bon, j'achète une éponge magique. Je viens de mettre du maquillage. J'avais oublié que j'avais du noir sur les doigts. Bref. Là, qu'est-ce que je vais faire? Bah, en fait, je me suis make-upée pour filmer. Aussi, ouais, j'avais envie de toute façon. Je me make-up pas spécialement pour filmer. Mais j'aime bien me voir jolie comme moi je l'entends à la caméra. Je te mets devant une patate que je vais enlever. Voilà, tu vois plus. Tu voyais les frosties. Ici, c'est tout. Donc, je disais, avant que je me coupe la chic à moi-même, bah oui, parce que j'étais en train de parler dans le vide, je vais filmer un floss tube après-midi. J'ai décidé aussi de faire mes avis lecture en réel sur Insta parce que j'ai clairement pas le temps de les écrire. Et comme ça, au moins, je fais le réel. J'écris juste le titre dans la description et les hashtags. Et puis voilà quoi, ce sera très bien. Les enfants m'ont descendu déjà leurs sous-vêtements pour partir vendredi soir chez maman. Donc là, je vais déjà commencer à mettre dans le coffre, notamment, je lui donne des serviettes, des draps de bain pour la piscine là-bas. Parce qu'elle a toujours, elle a pas assez de draps de bain et les enfants, ils changent tous les 5 doigts de draps de bain. Donc ça, on le prend, on le ramène là-bas. Et puis voilà quoi. Et puis même moi, je vais préparer mes vêtements. Il faut que je cherche après les robes des filles pour la Noël. Si j'ai pas, ben j'irai prendre là-bas une robe en viteuf. Dragan, c'est pareil. Il faut que je regarde ce qu'il a. Mais normalement, il y a une chemise, un pantalon, donc c'est bien suffisant. De toute façon, je trouve ça... c'est joli. Les vêtements de Noël sont très très beaux. Quand vous avez les moyens, vous pouvez vous permettre d'acheter une tenue chaque Noël. Mais quand vous n'avez pas les moyens, je trouve ça obsolète. Donc après, oui, la deuxième main, c'est bien pratique. Mais pour le moment, moi, je ne peux pas me permettre de prendre une robe pour une journée. Voilà, clairement pas. Peut-être qu'un jour, j'aurai une multinationale et que j'organiserai tous les ans à une certaine date, une fête, tenue de bal exigée et que du coup, j'aurai l'occasion. Oui, j'ai des rêves. J'ai des rêves. Est-ce qu'ils vont un jour se réaliser? Je ne sais pas, mais oui, moi je rêve d'avoir une entreprise où mes employés se sentent bien, où mes clients sont satisfaits, où je peux également faire des choses qui rendent heureux mes salariés. Donc, comme je dis notamment, enfin voilà quoi, après je sais que c'est utopique, hein, je le sais totalement, mais moi je me vois dans une multinationale avec un certain montant de chèques cadeaux chaque année pour la famille, des tickets resto, enfin voilà, des avantages. Et également, une fois par an, pourquoi pas à la Saint-Éloi, un bal ou alors une organisation, vous savez, comme ça, peut-être à l'ouverture de l'entreprise, ben voilà, prévoir une fête, un bal, oui, enfin voilà quoi, trouver une occasion. Et enfin voilà. Je sais, je suis utopique, mais laissez-moi être utopique, laissez-moi vivre dans mon monde. Je suis bien dans mon monde. Bon allez, je vous laisse et puis je vais vaquer à mes occupations quand même parce que sinon ça se fait pas tout seul. Allez, bisous. Bon, du coup je vous retrouve dans la voiture. Je suis en transe. Je viens
de ranger un petit peu le garage. Il y a des bouteilles qui ont cassé. J'ai failli me prendre un truc sur la tronche. Hein, des vélos qui traînent alors que tous se sont suspendus sauf celui de Morgane et de Sébastien. Alors, pour Morgane, je comprends tout à fait. Elle s'en sert tous les jours pour aller au collège. L'autre là, il fait pas de vélo. Alors je vois pas à quoi il sert son vélo. Autant qu'il le pende et qu'il me fasse plus chier quoi. Ah ouais là, ce matin j'étais sur le Pump It Up là. Et là je suis sur l'énervement. Ah ouais non c'est bon, il me casse les pieds là. Toujours à prendre des trucs et puis à pas les utiliser. Ou alors à dire laisse-le là, je vais m'en servir bientôt. Mon œil ouais. Il va encore me dire comment t'as fait pour péter une bouteille. Ben en même temps, franchement, on met, je crois qu'il y a au moins facilement 8 bouteilles en verre pleines dans des cartons. Les cartons sont humides. Où est-ce que je me gare moi? Les cartons sont humides. Le truc il tient plus. Ça tient plus parce que le garage est plein d'humidité. Donc ça tient plus. Donc le carton il se casse la gueule. Le carton qui se casse la gueule, et ben paf, ça tape le culot de le goulot de la bouteille, donc du coup ce qui fait que ça se pète. Enfin bref, du coup il y a une bouteille de rhum arrangée à la vanille qui est cassée. Comment dire, en français Céline s'il te plaît, tu peux parler français Céline? Je sais plus. Mon garage sans l'alcool à 200%. Enfin bref, ça me casse les pieds, vous pouvez même pas savoir à quel point. Ouais, là je suis une énervette. Ce matin, j'ai fait du coup la vidéo que je voulais faire. Ça, c'est good. Donc le floss tube est tourné. Je sens que je vais me prendre un poteau. Je sais pas pourquoi. Pourquoi je le sens? Parce que je m'y prends comme un manche? Oui, Céline, parce que tu te prends tout comme un manche. Bref, il faut que je vide mon téléphone parce que je vois que j'ai plus beaucoup de place en... Oh ah bah oh. J'étais à ça. À ça du poteau. Ah, vous le voyez là, le poteau là. Le poteau vert là, j'étais à ça. Je l'ai vu. J'ai failli me le prendre, c'est pas grave. Même si je me suis pris, c'est pas grave. Ouais, je vais laisser ça allumer parce que sinon lui il va déconner là. Pareil, le chargeur de la voiture il déconne à fond. Je sais pas ce qu'il a. Enfin bref. Donc j'ai fait mes vidéos comme je voulais, donc ça va. Mais si je fais ça et que je branche comme ça, c'est pas mieux? Je pense que ce sera mieux. Je pense que l'embout du bazar il déconne. Ouais, ça ouvre pas tout de suite. Donc je disais, j'ai fait mes vidéos ce matin, donc ça va, j'ai trié correctement mes points de croix. Du coup, j'ai réduit aussi la quantité de stockage de points de croix et de tricot. J'ai préparé aussi mon crochet et mon point de croix pour moi partir parce que j'ai besoin d'occupation. Je vais prendre 2 livres pour 4 jours, c'est largement assez. Donc 2 livres. Demain, il faut que j'emballe obligatoirement parce qu'on s'en va demain. On s'en va demain après-midi. Une fois que les enfants ont fini l'école, donc 16h15. Et de là, on s'en va directement à Valenciennes, sur Valenciennes. Donc on en a pour 8 heures de route. On va tomber en plein dans les bouchons vers 5 heures, plus les trucs de départ, à moins que les gens ils partent le samedi. Donc 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1 heure du matin. Ouais, donc il faut compter, je pense, 2-3 heures du matin avant qu'on arrive chez ma mère. Parce qu'on a 8h30 de route, sans compter les arrêts. Après, on part de soir, donc on peut peut-être espérer. Ouais, il est bientôt l'heure, je vais bientôt sortir, il est 14. Mais ici, ils sont à l'heure pour ouvrir le portail. Et il faut qu'on prépare nos vêtements aujourd'hui pour qu'on puisse les mettre dans la valise aujourd'hui et qu'on soit tranquille avec ça. Même pas une valise, je crois qu'on va juste prendre un sac. Non, une valise. Je prends pas de... En fait, ce qui est bien quand je repars comme ça, ce que je me rends compte, c'est que j'ai pas de serviette à prendre, j'ai pas de gants de toilette, j'ai pas de produits de lavage, à part les soins du visage.
et les rasoirs, parce que monsieur prend son rasoir. À part, voilà, les soins vraiment spécifiques, je n'ai rien à prendre. Donc ça, c'est vraiment super. Voilà, le chien, bon ça on prend sa laisse et des sacs à crottes pour la route. Et puis il faut qu'on prévoie pour les chats, il faut qu'il demande à notre ami s'il peut pas passer. Donc pas demain, parce que demain ce sera pas utile, mais au moins peut-être dimanche. Ouais, au moins dimanche pour pouvoir pas faire la litière. Ça, la litière, je vais la faire, donc c'est tout, hein, parce qu'il est allergique, donc ce serait bien bête de lui demander ça. Mais au moins pour voir s'ils ont encore des croquettes et de l'eau. Voilà. Mais sinon, ouais, on est presque sur le départ. Ça va faire du bien de revoir ma maman. Ça fait pas longtemps, hein, si on veut. Ça fait comme si on était parti en vacances, parce que ça fait quoi ça fera 20 jours à peu près. Ça fait plus de 20 jours, ça va faire 3 semaines qu'on est parti. Et en fait, je crois que je ne me rends pas compte. Je suis dans le truc de je suis contente d'être partie. Mais c'est bizarre en fait. C'est très bizarre. Bref, je vous laisse. Et en plus de ça, là, après, il faut que j'aille à la pharmacie. Il faut que je passe au Leclerc, voir pour aller rechercher du coup de la litière, pour la changer totalement avant de partir. Chercher de la litière, chercher des croquettes aussi. Et puis ce sera pas mal. Bon allez, je vous laisse, je vais chercher ma progéniture. C'est la fin du vlog. On va chercher la remorque et puis après on rentre. Moi je vais commencer à bien préparer pour demain. Comme ça j'aurai juste à mettre. J'aimerais bien qu'on arrête de m'interrompre. 50 millions de fois. Et puis demain on prend la route. Voilà. Donc c'est tout. J'ai été à la pharmacie, j'ai récupéré tous les papiers. Non! Pas les papiers mais tous les médicaments pour tout le monde et comme ça au moins je suis OP, c'est le principal. Voilà, moi j'ai pris ma douche, comme ça au moins je suis tranquille aussi avec ça. Je devais la prendre hier pour finir, j'ai prise aujourd'hui, enfin laver mes cheveux principalement. Et puis voilà, bon allez, je vous laisse et du coup on se retrouve demain, bisous.